Bonjour à tous et à tous, c'est Massa Ardizos. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le constructeur de page Beaver Builder pour créer une page web sur un site WordPress. C'est parti! D'abord, direction le site de Beaver Builder. Pour cela, merci d'utiliser notre lien d'affiliation présent en description. Le faire est un bon moyen de nous soutenir. Cela signale à Beaver Builder que vous accédez à leur site à partir de notre vidéo. Donc, Beaver Builder, comme Elementor, que vous avez présenté par le passé, est un constructeur de pages. Il permet de créer des pages sur votre site WordPress. Il possède une version gratuite, celle que l'on va voir dans ce tuto, et une version premium payante. Une vidéo y sera consacrée. Si vous allez sur Pricing, vous retrouvez les versions payantes. Choisissez celle qui vous convient. Je vous conseille la version Pro. Elle permet d'avoir le thème Beaver Builder. Un tuto y sera très certainement consacré. Ce que j'aime beaucoup avec ce constructeur de pages est que vous pouvez, qu'importe la version premium prise, l'installer sur le nombre de sites que vous désirez. Si vous êtes intéressé, allez sur Get Started. On reviendra sur toutes ces étapes dans une autre vidéo, lorsque je présenterai la version Pro de Beaver Builder. Direction notre site WordPress, afin de commencer à vous montrer comment utiliser la version gratuite de Beaver Builder. Accédez à votre table de bord. Allez sur Extensions. Ajouter. Dans cette barre de recherche, vous entrez Beaver Builder. Le voici. Installez-le. Activez. Nous sommes dans les options de réglage du constructeur de page. Dans le cas où vous auriez pris la version payante de Beaver Builder, après l'avoir installé, il vous faut aller sur Licence pour entrer votre licence. Pensez à aller sur Type d'article pour cocher cet onglet. Cela vous permet de créer des articles de blog avec Beaver Builder. Bien, on va pouvoir commencer à voir comment utiliser le plugin. Je crée une nouvelle page que je ferai à l'aide de Beaver Builder. Pour information, j'utilise le thème Océan WP, mais cela sera similaire quel que soit le thème pris. J'entre un titre à la page. Je clique sur Lancer Beaver Builder. Cela signale que l'on utilisera le constructeur de page pour créer cette page. Bien, nous voici sur l'interface de création d'une page web d'un site WordPress qui utilise le plugin Beaver Builder. Une rapide présentation. En haut à droite, vous avez un plus qui permet d'ajouter des éléments et blocs à votre page. Et un bouton Terminer. Sur la gauche, des options pour dupliquer, avoir un aperçu, l'histoire des réglages et beaucoup de choses que je vous laisse découvrir seul. Dans ce tuto, je me concentrerai sur la création d'une page. Ce bouton pour les notifications. Et bien évidemment, ici, au centre, vous avez l'endroit où vous créez votre page. Tout se passe sur ce plus. C'est ici que vous choisissez quoi ajouter à votre page. Laissez-moi vous expliquer comment tout cela fonctionne. Sous Modules, vous avez les modules. Il s'agit d'éléments que vous pouvez introduire à la page. Par exemple, vous pouvez mettre un module texte, icône, photo ou vidéo. Pour créer une page, les modules basiques sont amplement suffisants. Néanmoins, sachez qu'avec la version Pro, vous avez toutes ces options qui s'y ajoutent. Après, il y a Ranger. Il s'agit de cases ou de blocs qui sont utilisés pour mettre des modules. En dernier, il y a Gabarit. C'est là que vous retrouvez des modules déjà tout faits. Si nécessaire, vous pouvez utiliser cet onglet pour vous aider à trouver ce désiré. Place à la démonstration. Je vais sur Ranger. Je fais glisser ce bloc de 2 colonnes dans la page. Merci de noter qu'il ne faut pas juste cliquer mais faire glisser. Juste en dessous, j'ajoute aussi ce bloc de 5. Regardez si vous le désirez. Vous pouvez aussi ajouter un bloc dans un bloc. Je mets ce bloc de 3 dans celui-ci. Cela vous ouvre de très nombreuses possibilités. On va maintenant sur Module. Vous prenez celui désiré et vous le faites glisser à l'endroit voulu. Par exemple, avec En tête, je peux ajouter un titre. Après avoir fait glisser un module, une fenêtre apparaît. Elle sera toujours configurée de la même façon. Elle présentera 3 onglets, Général, Style et Avancé. Avec Général, vous allez pouvoir configurer les options de base, comme par exemple le texte. Style, pour tout ce qui est couleur, police, typographie, espace et ombrage. Avancé, pour les marges et autres options avancées. N'oubliez pas de sauvegarder pour valider ce que vous avez fait. Si vous allez sur une rangée, un bloc, vous avez ces options qui apparaissent. Avec celle la plus à gauche, vous déplacez le bloc en question. Voyons maintenant les modules de base les plus souvent utilisés. Pour du texte simple,
vous avez l'éditeur de texte. Comme pour en tête, vous imitez votre texte. J'ajoute un bouton. Sous général, les options ont légèrement changé. Pourquoi? Selon le module, des options seront ajoutées. À vous à vous habituer aux petites différences. Bien évidemment, si nécessaire, vous pouvez supprimer les blocs en trop. On remarquera qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre un module dans un bloc. Vous pouvez directement le faire glisser. Démonstration avec l'ajout du module photo. Cliquez sur sélectionner photo pour avoir la possibilité de télécharger une photo de votre ordinateur. Je supprime le module de l'image. Je vais mettre une vidéo à la place. Il suffit de faire glisser le module vidéo. Sous type de vidéo, vous avez le choix entre médiathèque et source externe. En choisissant source externe, dans cette zone, je vais mettre le lien de ma vidéo. Il s'agit d'une vidéo de ma chaîne YouTube où j'explique comment créer un profil LinkedIn. D'ailleurs, je laisse mon profil LinkedIn en description. N'hésitez pas à m'ajouter si vous êtes intéressé par parler de marketing en ligne ou d'e-commerce. Je supprime l'ensemble de ce que j'ai fait et je vais ajouter un modèle déjà fait. Je retourne sur le gros plus. Je vais sur Gabarit. Je choisis ce modèle. Il représente une page d'accueil. Vous pouvez clairement voir la force du rendu possible de Beaver Builder. Pour finir, on va aller un petit peu plus loin. Je clique sur un module et je vais sur Avancer. On va voir comment fonctionnent les marges. D'abord, remarquez ce bouton. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir à quoi ressemble votre page sur différents appareils, que ce soit tablette ou mobile. Donc une marge, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'espace autour du module. Démonstration. Dans la marge du haut, j'entre 100. Cela aura pour conséquence d'ajouter de l'espace ici. On peut voir que cela disparaît si je mets 10. Pareil pour celle de gauche. Si je change la valeur, cela permet de créer de l'espace. Alors, à quoi tout cela peut-il vous servir? Vous allez pouvoir faire les montages de pages que vous désirez. Par exemple, déplacer un texte sur une image. À vous de regorger d'imagination pour embellir votre site. Cliquez sur ce bouton lorsque vous avez terminé. Vous avez le choix entre publier, sauvegarder en tant que brouillon et rejeter les changements. Et voilà, c'est maintenant comment utiliser le constructeur de page Beaver Builder sur un site WordPress. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, c'est en commentaire. Et si vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.